Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver autour de la parole du Seigneur. J'aime la pensée de David qui disait: voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Ma prière, que la journée de ce vendredi bénisse chacun d'entre nous. Donc nous avons commencé ce programme depuis le mercredi 3 août. Nous sommes aujourd'hui vendredi 5 août. Je suis certain que tout ce que nous faisons pour le Seigneur n'est pas vain. Dieu va bénir quelqu'un. Dieu a déjà béni quelqu'un. Sans plus tarder, j'aimerais t'encourager ce matin à recommander ce moment à la grâce de Dieu. Ces 45 minutes de prière, ces 45 minutes d'intercession, ces 45 minutes de partage, nous voulons ensemble recommander à Dieu. Au nom de Jésus, prions. Nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, notre Père et notre Dieu. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous te prions, Père, que tu occupes la première place dans tout ce que nous allons faire. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Tu es Dieu et tu demeures Dieu. Nous voici devant toi. Nous sommes venus avec nos différents besoins. Nous sommes venus avec une attitude d'attente, Seigneur. Nous attendons à de grandes choses de ta part. Nous nous attendons à de bonnes choses de ta part. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus. Seigneur, notre Père et notre Dieu, ta parole déclare que voici la journée que l'Éternel a faite, que ce soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous prions ce matin, notre Père et notre Dieu, que tu nous accordes, Seigneur, dans ton amour et dans ta miséricorde, la paix intérieure, que tu nous accordes la joie. Nous te bénissons au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Si vous êtes en groupe, recevez la paix du Seigneur. Vous pouvez partager la paix du Seigneur. Si vous êtes seul, que Dieu vous bénisse. C'est un privilège ce matin de pouvoir conduire ce temps de prière. Beaucoup, comme je le disais hier, dormir est un choix, mais se réveiller est une grâce. Je peux décider que je pars dormir, personne ne peut s'opposer à cela, mais me réveiller dépend de Dieu. C'est la raison pour laquelle chaque matin, nous devons faire des actions de grâce à Dieu. Il nous donne la possibilité. Pourquoi est-ce que Dieu nous laisse en vie? C'est pour que nous puissions le glorifier. Dieu nous laisse en vie, c'est pour que nous puissions travailler. Mon frère, le jour de ta naissance, Dieu pouvait t'appeler directement pour que tu ailles auprès de lui au ciel. Mais il t'a laissé sur cette terre pour que tu le serves. Tu n'es pas meilleur par rapport aux autres. Il y a des gens qui se sont levés, qui ne vont pas se lever ce matin, qui n'ont pas péché, qui n'ont rien fait. Mais si Dieu a permis que toi et moi soyons en vie ce matin, nous devons seulement dire à Dieu merci pour cette nouvelle journée. Merci pour cette nouvelle journée. Merci pour la grâce que tu m'accordes d'être compté parmi les vivants. Merci pour la grâce que tu m'accordes d'être parmi les vivants. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour les serviteurs de Dieu, le révérend Boulou qui nous suit. Nous bénissons Dieu pour l'ancienne Marie-Josée, son épouse. Recevez la paix du Seigneur. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes un bon couple. Vous êtes un grand couple. Vous êtes une bénédiction pour l'Église. Et vous êtes ma propre bénédiction au nom de Jésus. Ce matin, nous allons passer un moment dans la prière ensemble. Vous allez juste répéter après moi et après nous allons passer au partage. Je voudrais d'abord, avant de faire de la prière, nous rappeler les choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler. N'oublions pas que nous sommes en train de travailler dans le cadre de ce que j'ai appelé l'espace de ma guérison totale. Donc, quand nous parlons de la guérison totale, nous faisons allusion à notre libération, nous faisons allusion à notre délivrance, nous faisons allusion à notre restauration. Et vous comprenez, nous nous sommes appuyés sur le texte, un texte de l'Ancien Testament et un autre texte du Nouveau Testament. Ce sont ces textes sur lesquels nous nous sommes appuyés, les textes qui disent par tes meurtrissures nous sommes guéris. On ne peut pas parler de la guérison sans faire allusion, Seigneur, aux blessures ou aux meurtrissures du Seigneur. On ne peut pas parler de la guérison sans faire allusion à l'œuvre de la croix. On ne peut pas du tout parler de la guérison sans faire allusion à l'œuvre de la croix. J'ai béni mon fils Vicky de l'armée de l'Éternel Kinshasa qui nous suit à partir de la RDC. Que Dieu te bénisse, tu es un frère extraordinaire. Donc vous comprenez que ce matin nous sommes là pour pouvoir invoquer vraiment Dieu,
pour pouvoir appeler Dieu par rapport à l'œuvre de la croix, par rapport à ce qu'il a fait pour nous à la croix. Pendant les 2 premières matinées, nous avons parlé de 3 grandes blessures. On a parlé de la première blessure, c'était la blessure au niveau de la barbe. Donc nous avons vu que le Seigneur, sa barbe avait été arrachée pour que nous puissions récupérer notre dignité, notre honneur, notre gloire. Et nous avons aussi parlé de la blessure au niveau du dos. On a vu hier, donc il y a 2 jours, que le dos, c'était l'image de ne pas nous laisser faire par ce que le diable fait. On a combattu, on a vaincu l'esprit de l'échec, l'esprit de la défaite, l'esprit de l'humiliation. Et nous avons aussi ajouté en disant, le Seigneur avait été déshabillé à la croix avant d'être fouetté pour que nous puissions avoir les habits de gloire. On a parlé hier, je pense, hier matin, de 5 types d'habits que nous devons jeter. On a parlé de l'habit du prisonnier. On a parlé de l'habit de l'esclave. On a parlé de l'habit de lamentation. On a parlé de l'habit de limitation et on a parlé de l'habit de deuil. Nous avons vu que tous ces habits, Jésus les avait ôtés à la croix pour que toi et moi ayons l'habit de gloire. C'est ce que je suis en train de vouloir te communiquer ce matin. Commence ce temps de prière dans un sentiment de victoire. Ne tourne pas le dos à l'ennemi. Tu dois savoir que c'est le temps de ta délivrance. C'est le temps de ta délivrance. C'est le temps où Dieu veut t'habiller. C'est le temps où Dieu veut te mettre dans le tas dans lequel il t'avait créé. Parce que l'œuvre de la croix avait 2 grandes significations. D'abord, ôter notre malédiction. C'était une œuvre d'échange. Ôter notre malédiction et nous donner accès à la bénédiction de Dieu. Et ce matin, je voudrais aussi, comme nous l'avons fait pendant les 2 derniers jours, prier par rapport à la couronne. Nous avons parlé de la blessure au niveau du crâne. La blessure au niveau du crâne, nous avons vu, c'est Job qui l'a dit, que quelqu'un m'a dépouillé ma gloire et il a ôté ma couronne. Nous avons vu que si on n'appartient pas au Seigneur, on a beaucoup de couronnes. La couronne de honte, la couronne de l'humiliation, mais Jésus est mort. Il a pris la couronne des épines. Alors ce matin, je voudrais, avant de continuer, nous amener à prier par rapport à cela. Tu vas juste répéter après moi. Je confesse, tu vas y aller lentement avec moi, je parle très lentement, c'est un temps de prière. Je confesse, Seigneur Jésus-Christ, qu'à la croix du calvaire, tu as porté tous mes péchés sur ton corps. Et c'est par tes meurtrissures que je suis guéri, que je suis délivré, que je suis béni. À la croix, Jésus a porté toutes tes malédictions. Ce matin, proclame pour toi-même. Il faut t'accaparer cela au moyen de ta foi, que tu es guéri. Non seulement tu es guéri, mais tu es aussi délivré, tu es aussi béni. Quand nous parlons de meurtrissure, nous faisons allusion à la délivrance. Nous faisons allusion à la bénédiction. Nous faisons allusion à la libération. Seigneur, ce matin, je me tiens devant toi. Je déclare qu'à cause de tes meurtrissures, je reçois ma délivrance ce matin. Je reçois ma bénédiction ce matin. Je reçois ma libération ce matin. Seigneur, ton sang a coulé à la croix. Ce matin, je brise toute forme de captivité dans mes pensées au nom de Jésus. Je brise toute forme de captivité dans mes pensées au nom de Jésus. Jésus a porté la couronne des épines pour que toute forme de captivité dans tes pensées périsse au nom de Jésus. Ce matin, je causais, avant de commencer la réunion, je causais avec les frères qui sont avec moi ici, que le diable a mal façonné nos pensées. Nous pensons plus au mal, nous pensons plus au malheur, nous pensons plus à l'humiliation qu'à la gloire. Mais ce matin, toute pensée captive dans ta vie et dans ma vie tombe. Nous amenons toute pensée à l'obéissance de Jésus. Je brise et renverse dans mes pensées toutes les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Toute pensée,
toute situation qui m'empêche de connaître Dieu, je renverse cela au nom de Jésus. Je délie mes pensées de toutes les chaînes du monde, de toutes les circonstances environnantes. J'aimerais ce matin que mes pensées soient façonnées par la parole de Dieu. C'est pour toi aussi. Que tes pensées soient façonnées par la parole de Dieu, non façonnées par les circonstances, non façonnées par le monde. Ce matin, au nom de Jésus, j'invoque le sang qui a coulé à la croix du calvaire pour briser sur ma vie toute couronne. Je dis bien, j'invoque le sang de Jésus qui a coulé à la croix du calvaire pour briser toutes les couronnes. La couronne de réduction et de limitation. Je brise la couronne de réduction et de limitation au nom de Jésus. Je brise la couronne de réduction et de limitation au nom de Jésus. Je brise la couronne de rabaissement dans ma vie et dans la vie de ma famille, dans la vie de l'Église, au nom de Jésus. Je brise la couronne de l'humiliation dans tous les aspects de ma vie, dans tous les aspects de ta vie. La couronne de l'humiliation est brisée au nom de Jésus. Ce matin, je brise toutes les limitations mentales. Toutes les limitations mentales sont brisées ce matin au nom de Jésus. Ce matin, je brise toutes les limitations intellectuelles. Toutes les limitations intellectuelles, je les brise au nom de Jésus. Ce matin, je brise la couronne de la honte sur ma vie et sur la vie de ma famille. Au nom de Jésus. Toutes les maladies de la tête et du système nerveux, je les brise au nom de Jésus. Tout trouble de mémoire, je brise cela au nom de Jésus. Ce matin, je brise au nom de Jésus toute couronne d'influence négative, je la brise au nom de Jésus. Frère, vous savez, des fois nous avons des couronnes que nous avons héritées de nos parents. Et ces couronnes nous affectent. Mais ce matin, tu vas dire toute couronne que j'ai héritée de mes parents, je les jette au nom de Jésus. Toute couronne que j'ai héritée de mes parents, qui a une mauvaise influence sur ma vie, au nom de Jésus. Regarde les domaines dans lesquels tu commences à ressembler à la plupart des membres de ta famille. C'est une couronne négative. C'est une couronne négative. Je brise cela au nom de Jésus. Frère, j'aimerais pendant ce temps t'aider à prier par rapport aux influences de nos différents noms de famille. Il y a un nom qui t'apporte malheur. Il y a un nom qui te met dans la honte. Il y a un nom qui te met dans les circonstances compliquées. Je le brise ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je reçois la couronne de gloire, la couronne de bénédiction. Au nom de Jésus. Je reçois la couronne de gloire, la couronne de bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je place sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de l'Église, la couronne d'élévation, la couronne d'honneur. Au nom de Jésus. Commence à prier. Là où tu te trouves, que Dieu te fasse la grâce, qu'il te donne la couronne d'élévation, la couronne d'honneur, au nom de Jésus. Il l'avait fait pour Joseph. Joseph était dans la honte. Joseph était dans l'humiliation. Joseph était devant les cas d'accusation. Mais quand Dieu l'a fait sortir de la prison dans laquelle il était, il a reçu la couronne d'élévation. J'aimerais ce matin que tu déclares, je déclare que par le sang de Jésus-Christ, l'Éternel relève ma tête comme il l'avait fait pour Joseph. Ce matin aussi, Dieu est en train de relever la tête de quelqu'un. Là où tu te trouves, Dieu relève ta tête. Dieu relève ta tête au nom de Jésus. Je déclare maintenant que je commence à recevoir les hommages de la part de Dieu, les hommages de la part des hommes. Je déclare ce matin que la main de Dieu se pose sur moi. La main de Dieu se pose sur moi. La main de Dieu se pose sur la vie de mon frère. Tous ceux-là qui nous suivent, tous ceux-là qui sont en ligne, ce matin, la main de Dieu est sur chacun d'entre vous. Les différentes couronnes, les différentes limitations sont brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Non seulement une guérison partielle, mais une guérison totale. La guérison de mon corps, la guérison de mon âme, la guérison de mon esprit, la guérison de mes finances,
la guérison de toutes mes possessions. Au nom de Jésus, commençons à prier ensemble. Là où tu te trouves, je bénis Dieu pour tous ceux-là qui sont en ligne. Je vois ici le révérend Boulou, je vois le pasteur Eddy, je vois l'ancienne Marie-Josée, je vois l'ancienne Victorine, je vois les serviteurs Vicky, qui nous suivent à partir de Kinshasa. Recevez vraiment le courant de gloire ce matin. Que toutes les influences négatives du diable dans nos vies tombent au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous croyons, Seigneur, que tu es en train de faire un travail extraordinaire dans nos vies. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Nous voulons te bénir, notre Père. Nous avons besoin de toi ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de la guérison. Nous sommes au 3e jour de notre temps de prière. Seigneur, que chacun de nous, pendant ce temps, pendant cette dévotion matinale, reçoive, Seigneur, un témoignage. C'est le moment, Seigneur, de donner un témoignage à mon frère et à ma sœur, comme ce fut le cas, Seigneur, de Joseph. Malgré toutes les choses difficiles par lesquelles il était passé, il a dit, au pays de l'affliction, Dieu m'a rendu fécond. Seigneur, tu connais la situation de tous ceux-là qui se sont connectés. Tu connais la situation de mon frère. Tu connais la situation de ma sœur. Tous ceux-là, Seigneur, qui ont une situation difficile et délicate, Seigneur. J'aimerais, Seigneur, que tu leur donnes un témoignage maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ce matin, nous voulons continuer avec une pensée que nous avons vue hier. Il nous reste encore beaucoup de temps. Donc, une pensée que nous avons vue hier pour ceux qui étaient à l'église. Mais pour ceux qui n'y étaient pas, je vais vous donner juste un résumé qui peut nous aider à prier. La pensée sur laquelle je voudrais qu'on s'entretienne pendant quelques minutes, je l'ai intitulée « Qui a blessé ton talon ?» Qui a blessé ton talon? C'est vraiment une pensée qui est complète, qui va aborder les différents points sur lesquels nous sommes en train de prier. N'oublions pas, mes bien-aimés, que nous sommes en train, quand je parle qui a blessé ton talon, je suis en train de parler de la guérison de nos pieds. J'aimerais vous donner un texte qui peut nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de faire. Les bons théologiens, certainement, me disent, mais cet homme parle, il ne nous a donné aucune référence biblique. On va d'abord prendre le livre de Luc. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24 à partir du verset 39. On lira du verset 39 jusqu'au verset 40. Voyez, il s'agit du Seigneur, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Pourquoi Jésus, lors de la résurrection, va montrer ses mains, va montrer ses pieds aux disciples? Il avait montré pratiquement 3 choses, si vous voulez bien. Il avait montré ses mains, il avait montré ses pieds, et dans le livre de Jean, il avait aussi montré ses côtes. Mais ce matin, je voudrais parler de la 4e blessure de Jésus au niveau de ses pieds. Je voudrais que le Seigneur t'aide là où tu te trouves, que tes pieds soient guéris maintenant même. N'oublions pas que le pied de l'homme constitue pratiquement son appui. Tout le corps de l'homme se repose sur le pied. Donc quand il n'y a pas de pied, il n'y a pas pratiquement... Si un homme qui n'a pas de pied ne peut pas être homme, en fait, ça sera un homme paralysé. Les pieds aussi peuvent constituer ce que j'appelle la fondation de quelque chose. Le pied d'une maison, c'est la fondation. En gros, je dis le pied sont l'image de l'appui de l'homme. La fondation de l'homme. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui va arriver à la création. C'est dans le livre de Genèse au chapitre 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. C'est important.
La Bible nous dit au verset 15, c'est Dieu qui parle à l'homme, plutôt qu'il parle au serpent, quand l'homme avait péché. Le verset 15 nous dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc là, nous voyons Dieu. L'homme venait de pécher. Il y a eu quelques petites conséquences, pas quelques petites conséquences. La première chose, quand l'homme pêche, il perd le contrôle, il perd la domination sur le serpent. Donc le serpent avait la possibilité de lever la tête et de pouvoir mordre l'homme. Et parce que le talon était blessé, l'homme a commencé maintenant à tituber. L'homme ne pouvait plus marcher avec la vitesse normale. Il avait un talon qui était blessé. Et là, jusqu'à la mort du Seigneur. N'oublions pas que la guérison, comme je le disais il y a quelque temps, c'est le retour à l'état initial. Quand Jésus meurt sur la croix, dans son esprit, il avait dit, je vais aider l'homme. En restaurant ses pieds. Quand l'homme avait péché, il avait au même instant perdu l'autorité et la domination. Jésus avait le pied cloué, troué. C'était pour que tes pieds à toi et mes pieds à moi soient guéris. Ce matin, nous sommes en train de parler de la guérison de nos pieds. À cause de pieds qui étaient mordus, l'homme n'avait plus de domination. Et la victoire qu'il avait, plutôt l'accélération, la vitesse qu'il avait, il a aussi perdu cela. Mais Jésus est mort à la croix. Jésus a montré à ses disciples que ses pieds étaient troués pour que tes pieds à moi, à toi, et le pied à moi soient guéris. Ce matin, nous sommes en train de prier par rapport à la guérison de nos pieds. Tu me dirais, mais où est ce pasteur est en train de m'amener? Non, il y a quelque chose. J'aimerais lire avec toi dans le livre de Ésaïe, chapitre 8. Non pas Ésaïe, Psaume. Dans le livre de Psaume, chapitre 8, je pense. Trouve le texte avec moi. Psaume, verset 8, chapitre 8. Au verset 7. La Bible nous dit, il s'agit de Jésus. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Le pied du Seigneur était troué à la croix. C'était pour restaurer ta domination. C'était pour te mettre, toi et moi, dans la position de domination. Quand je dis que mes pieds sont guéris ce matin, je suis en train de dire, je suis en train de récupérer la domination. Parce que lui-même va le dire. Alléluia. Dans le livre de Luc, il dit quelque chose de très fort. Et les mêmes paroles résonnent dans mon cœur ce matin pour quelqu'un. Dans le livre de Luc, au chapitre 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Prends conscience ce matin
que tu es en possession d'une autorité, d'une force qui te permet d'écraser la puissance des ténèbres. Ne tourne pas le dos à l'ennemi. Tu as l'onction de Dieu. Tu as l'autorité de Dieu. Tes pieds sont guéris. Tes pieds ne sont plus troués. Parce que le pied du Seigneur était troué. Pour que tes pieds à toi soient restaurés. Ce matin, par une courte prière, déclare avec moi que tu peux marcher sur les puissances des ténèbres qui combattent ta destinée, qui combattent ton ministère au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, je prends conscience de mon autorité. Je sais que tu m'as oint, tu m'as donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Aucune puissance de l'enfer ne peut m'arrêter, ne peut m'arrêter. Au nom de Jésus, ce matin, ensemble avec mon frère, toutes les puissances qui combattent notre destinée, nous les anéantissons. Au nom de Jésus, nous refusons de tourner le dos à l'ennemi. Ce matin, nous poursuivons l'ennemi. Nous récupérons les choses qu'il nous a volées. Ce matin, Seigneur, nos pieds sont guéris. Nos pieds sont restaurés. Seigneur, que le faible dise je suis fort. Nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais vraiment ce matin que tu pries par rapport à cela. Avant de continuer, on va lire un texte. Nous sommes dans la prière. Un texte dans le livre de Psaume 25. Psaume 25. Prends ta Bible, Psaume 25. Verset 15. La Bible nous dit, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il me fera sortir, mes pieds du filet. Il dit, je tourne constamment mes yeux vers le Seigneur. Pendant cette intercession matinale, nos yeux sont fixés sur lui, pour que nos pieds sortent du filet. Il y a quelque chose qui te tient captif. Le diable a tendu son filet dans ta vie. Ça peut être un péché, ça peut être une chaîne, ça peut être une quelconque malédiction. Mais ce que je sais, que pendant cette prière, Dieu est en train d'opérer la délivrance dans la vie de quelqu'un. David dit, je fixe mes yeux sur le Seigneur, qui me fera sortir du filet de l'immoralité, du filet de l'alcoolisme, du filet de l'échec, du filet du découragement. Prie avec moi que ce matin, Dieu est en train de te faire sortir de tout le filet. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous prions, Seigneur, pour que tous les filets dans lesquels nous sommes, que ce filet, Seigneur, ce matin, ne puisse pas nous tenir dans la captivité. Nous sortons de tous les filets. Le filet du péché, le filet de chaîne, le filet de la malédiction. Ce matin, aucun filet n'est capable, ne sera plus capable de nous retenir. Ce matin, nous pleurons devant Dieu. Nous sortons victorieux de ce temps de prière, Tous les filets qui ont amené la mort, qui ont amené la maladie, qui ont amené l'échec, qui ont amené la sécheresse dans ma vie et dans la vie de mon frère. Ces filets ce matin sont déchirés. Ces filets ce matin sont déchirés. J'aimerais que tu comprennes que dans la plupart des cas, on cache le filet vis-à-vis de l'enfant de la victime. On tend un filet, lui ne voit pas. J'aimerais ce matin que tous les pièges que le diable a tendu dans tes relations, dans ton ministère, dans ce que tu fais, tous les filets tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucun filet ne peut me retenir captif. Aucun filet ne peut me retenir captif. Ce matin, je déchire le filet. Je déchire le filet. Mes yeux sont fixés sur toi. Non à cause de ma force, mais à cause de ta force. Le filet tombe. Le filet tombe. Le filet tombe. Je déchire le filet de la mort. Le filet de la maladie. Le filet de l'immoralité. Le filet du vol. Le filet de divorce.
les filets de l'alcoolisme, les filets de braquage, tous les filets, quel que soit le temps qu'ils ont fait dans ma vie, je les déchire ce matin. Je les déchire ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les filets, quel que soit leur temps, tu es en train de les déchirer. Mes frères, il y a des choses importantes. Quand Dieu guérit nos pieds, qu'est-ce qui se passe? Nous avons encore quelques minutes. Quand Dieu guérit nos pieds, qu'est-ce qui se passe? La première chose, quand Dieu guérit tes pieds, il t'accorde la victoire et le triomphe sur tes ennemis. Quand je dis mes pieds sont guéris, cela signifie je suis en position de victoire par rapport à mes ennemis. Sors de ce temps de prière avec la pensée que rien ne peut t'arrêter maintenant. Rien ne peut te nuire. Sors avec cette pensée. Parce que tes pieds sont guéris. La deuxième chose, quand les pieds de l'homme sont guéris, ça signifie il y a stabilité. Regarde, quand mes pieds sont blessés, je commence à tâtonner. Le pied d'un homme, quand ils sont guéris, il y a stabilité. Ce matin, je déclare la stabilité sur tout ce que tu fais. La stabilité dans ton mariage. La stabilité dans ton ministère. La stabilité dans tes relations. Le diable ne peut plus détruire ce que Dieu a construit en toi. Ce matin, je proclame la stabilité dans les différents domaines de nos vies. Toute forme d'instabilité. Frère, l'instabilité est quelque chose de démoniaque. Vous savez, quand Dieu a maudit Caïn, qui avait tué son frère Abel, il était caractérisé par l'instabilité, l'agitation. Quand le diable nous possède, quand le diable attaque un homme, quand le diable attaque un ministère, il amène l'esprit d'instabilité. Regardez, l'homme de Gadarène était un homme instable. Il n'avait pas un endroit fixe où il vivait. Il montait sur la montagne et il descendait dans les vallées. Il avait quitté la ville pour aller dans les cimetières. Ce matin, pendant quelques minutes, j'aimerais que tu maudisses toi-même dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari ou de ta femme, toute forme d'instabilité. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom, Seigneur. Ce matin, nous arrêtons toute instabilité. Instabilité familiale, instabilité conjugale, instabilité émotionnelle. Nous les brisons ce matin. Toute instabilité, parce que nos pieds sont guéris. Plus d'instabilité maintenant. Plus d'instabilité maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus d'instabilité maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais vraiment que tu pries encore par rapport à cela. Ça me tient à l'esprit. Quand vous regardez dans nos églises, les gens sont instables. Il y a des gens qui ont jamais 10 églises en un mois. Il y a des gens qui ont déjà eu peut-être 5 maris. Il y a des gens qui ont déjà eu 10 femmes. Partout ils ont doté. Ce matin, je voudrais vraiment que tu confesses, que tu détruises l'instabilité dans l'église. On dit souvent ici à Douala, nous avons un esprit de vague. Si vous avez déjà été à la plage, vous construisez. Et quand les vagues arrivent, ils détruisent tout. On a souvent cela dans les églises. À un moment, vous allez voir, les gens sont pleins. À cause de l'esprit d'instabilité, le jour suivant, il n'y a plus personne. Mais tu vas prier maintenant. Tu vas prendre autorité sur toi-même, dans ta famille, dans l'église. Toute forme d'instabilité, quel que soit son nom, maudit l'instabilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute instabilité dans ma vie.
toute instabilité dans mon ministère, toute instabilité dans mes relations, je les détruis ce matin. Je les détruis ce matin. Parce que mes pieds sont guéris. Je reçois la stabilité. Je reçois la stabilité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une autre chose qui se passe, quand les pieds sont guéris, Dieu libère la puissance de l'accélération des projets de Dieu dans notre vie. Je vais revenir là-dessus. J'aimerais, frères et sœurs, ce matin, que nous puissions combattre le surplace. On a le même résultat pendant les années. On est comme dans une prison. Même pas on est comme dans une... On est dans une prison. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas entrer parce que tes pieds sont liés. Mais quand Dieu guérit tes pieds, tu commences à t'épanouir. Premièrement, tu as prié par rapport à la stabilité. Mais maintenant, prie par rapport à la croissance, par rapport à l'expansion. Tu vas dire maintenant que tous les projets que Dieu a mis dans ma vie, je reçois ce matin l'onction de l'accélération divine. Que tous les projets, que personne ne puisse les arrêter. Tu as un terrain. Aujourd'hui, tu l'as mis en jachère. Tu n'arrives pas à construire parce qu'il n'y a pas l'argent. Que Dieu ce matin débloque ton projet. Que Dieu débloque ton projet. Que Dieu débloque ton projet. Plus de procrastination. Tu ne vas plus reporter à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Ce matin, je maudis dans l'église l'esprit de la procrastination. L'esprit qui nous amène à reporter à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Seigneur, ce matin, le surplace, le blocage, je le maudis au nom de Jésus. Mais bien aimé, il y a certains blocages qui sont les attaques démoniaques. Et les blocages, tu auras toujours des raisons. Il y a les lions dehors, le moment n'est pas bon, on n'est pas nombreux, qui viendra? Et à tel point que tu t'étonnes que tu prends déjà de l'âge et tu n'as rien réalisé. Je sais de quoi je parle. À cause du report, nous perdons les opportunités de Dieu. Ce matin, je parle à quelqu'un. Saisis l'opportunité que Dieu te donne aujourd'hui. De construire, de vendre, de voyager, de te marier. Ce matin, Dieu est en train de débloquer des situations qui sont en jachère pendant des années. Ce matin, Dieu libère ton dossier. Ton dossier ne va plus être retenu au secrétariat. On va le traiter. Il y a quelqu'un qui te doit. Il y a l'onction de l'accélération. Dieu va le toucher. Il va te donner. Il va te donner la même grâce que Dieu avait faite à Mardoché. Dieu te fait cette grâce ce matin. Tu as servi, tu n'as pas été récompensé. Mais aujourd'hui, Dieu va t'aider à être récompensé. À être récompensé. Je parle à tous les anciens chrétiens, entre guillemets. Que Dieu restaure votre foi et que vos attentes soient comblées aujourd'hui. Il y a l'onction de l'accélération. Oh, je le disais hier à l'église. Je le dis encore à quelqu'un. J'aimerais que les choses que moi j'ai vues, quand j'étais déjà une vieille personne, que tu vois ces choses dans ta jeunesse. Que tu vois ces choses dans ta jeunesse. J'ai commencé peut-être à voyager à 40 ans, à 50 ans. Mais toi déjà à partir de 20 ans, que Dieu te donne un ministère puissant. Que Dieu te donne un ministère puissant. Que Dieu te donne des relations. Que Dieu te donne des relations. Il y a accélération. Ton papa a construit sa première maison après 55 ans. Mais toi, tu auras ta première maison après 25 ans. Il y a accélération. Rattrape ce matin. Rattrape ce matin le retard. Rattrape le retard. Parce que tes pieds sont guéris. Parce que tes pieds sont guéris. Plus de retard. Il y a exécution maintenant de projets de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Que Dieu t'aide à récupérer. Que Dieu t'aide à récupérer. Oh, c'est le moment de récupérer. C'est le moment de récupérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas maudire tout blocage familial. Dans notre famille, ça a toujours été comme ça. Personne de nous ne se marie. Personne de nous ne construit. Aujourd'hui, tu as une autre histoire. Dieu te libère
Dieu te libère. Tu quittes la prison familiale. Tu auras ta propre destinée. Tu auras ta propre destinée. Au nom de Jésus. Prions ensemble. Alléluia. Baba Shanda Baba Sakara Baba Baba. Ora Shakar Baba Baba. Rashaka Manakoro Basakaba. Ora Shekeni Makara Baba Baba. Sekindo Koro Shekinima. Alakara Baba Bashe. Wadarunda Baba. Koshika. Arababa Sanda Raba. O Karababa Baba. Sekishinu Mama. Ora Baba Sanda. Au nom de Jésus. On va lire un texte dans le livre Ephésiens chapitre 6, verset 15. La Bible nous dit, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Quand Dieu guérit nos pieds, Dieu nous accorde les ailes dans l'œuvre de Dieu. La maladie actuelle, c'est la maladie du refroidissement. La maladie de l'indifférence face aux choses de Dieu. Ce matin, reçois les ailes de Dieu. Ce matin, reçois les ailes de Dieu. Ce matin, je prie que Dieu t'aide à t'engager pleinement et totalement dans l'œuvre de Dieu. Tu ne vas pas faire des choses à peu près. Ce matin, le zèle est restauré dans l'église. Le zèle est restauré dans ton ministère. Dieu va toucher des hommes et des femmes dans ton église, dans ton entourage, qui vont s'élever seuls pour pouvoir servir Dieu. Je me rappelle au début de ma foi, quand je me suis converti, ma femme me suit, elle peut témoigner. Je cherchais là où il y avait des veillées de prières, même qui n'étaient pas de notre église, parce que les ailes de la maison de Dieu me dévoraient. J'aimerais ce matin que Dieu restaure ta confiance en lui, que les ailes que tu as perdues, que l'engagement, la consécration que tu as perdu par rapport aux choses de Dieu, que ton engagement, que ta consécration soit restaurée. Reçois les ailes de l'évangile. Reçois les ailes de l'évangile. Je maudis ce matin, dans ta vie, l'indifférence. Je maudis ce matin, dans ta vie, toute forme de refroidissement, tout esprit rétrograde qui caractérise nos vies, qui caractérise nos églises. Nous les combattons, nous les maudissons ce matin au nom de Jésus. Je vais terminer par un verset extraordinaire dans le livre des psaumes. Le temps va tellement vite, il n'y a pas longtemps qu'on a commencé. Il est déjà à l'heure. On va lire un livre, le livre des psaumes. Alléluia. Le livre des psaumes dans son chapitre 18, à partir du verset 38 jusqu'au verset 40. Oh, j'aimerais que tu les lises. La Bible nous dit, je poursuis mes ennemis. Waouh. Et je les atteins. Ce matin, tu es en train de poursuivre les ennemis et tu es en train de les atteindre. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Ce matin, que tous tes ennemis soient anéantis au nom de Jésus. Ce ne sont pas eux qui t'attaquent, toi tu les poursuis maintenant. Et la Bible nous dit au verset 39, je les brise. Ils ne peuvent plus se relever. Ils tombent sous mes pieds. Il y a une image souvent qu'on montre où le petit David met son pied sur Goliath. Ce matin, tu mets ton pied sur tous les Goliaths parce que tes pieds sont guéris. Le verset 40 me dit, tu fais tourner les dos à mes ennemis devant moi. Je les extermine ceux qui me haïssent. En d'autres termes, à cause de tes pieds qui sont guéris, tu as la victoire sur tes ennemis. Ce n'est pas toi qui vas fuir, mais tes ennemis vont te fuir ce matin. Je proclame ce matin la fin de ta captivité. Je proclame ce matin ta délivrance. Je proclame ce matin ta victoire. Parce que tes pieds sont guéris. Au nom de Jésus, bénissons Dieu pour la fin de cette matinée. Bénissons Dieu. Bénissons Dieu ensemble. Nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu pour la fin de ce temps de prière. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. C'est du Rocher, nous avons un programme tout à l'heure à 18h, de 18h à 20h. Hier, j'ai parlé, nous allons avoir l'onction d'huile, ce soir pour la guérison de nos pieds. Vous devez vous y préparer. On aura un moment de déclaration prophétique avec le pasteur Eddy. Et pour ceux-là qui sont dans la dévotion matinale, demain, nous commencerons à 6h30. On va terminer à 7h30. Pour la simple raison
que nous allons avoir 45 minutes d'intercession. Et à partir de 7h15 jusqu'à 7h30, préparez la Sainte Seine dans la maison. Préparez la Sainte Seine au niveau de la famille. J'espère que les frères qui sont avec moi ici vont préparer aussi la Sainte Seine ici au studio. Alors, le dimanche, c'est du rocher. Nous aurons Sainte Seine à l'église et nous allons aussi avoir une onction d'huile le dimanche à l'église. Mais ce soir déjà, soyez prêts pour recevoir la guérison de vos pieds. Il y aura une onction d'huile ce soir. Demain, je parlerai d'un sujet important. Vous allez le noter. Qui a lié tes mains? Demain matin, nous allons prier pour la libération de nos mains. Qui a lié tes mains? Qui a lié tes mains? Pourquoi tu n'arrives pas à vendre? Pourquoi tu n'arrives pas à recevoir? Parce que quelqu'un a lié tes mains. Demain, tes mains seront liées au nom de Jésus. Ayez une excellente journée. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.